Donc, pour observer une éclipse solaire, soit on va utiliser des méthodes indirectes, hein, où on ne regarde pas le soleil, mais on regarde une projection du soleil, ou soit on a le NEC plus ultra et on est équipé de filtres solaires. Donc, voici une petite paire de lunettes. C'est fait en carton, cette petite paire de lunettes ici. Et il y a des filtres solaires qui sont là, très bien fixés dans cette petite paire de lunettes en carton. Donc, cette paire de lunettes, comment ça fonctionne là? C'est très différent, hein, je dois dire, là, en priorité, c'est très différent des lunettes de soleil qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, si je mets, moi, mes lunettes de soleil, je vous vois encore très bien. Ça permet là, de me promener par une journée ensoleillée puis de voir un peu autour de moi. Mais ces lunettes-là, qu'on appelle parfois des lunettes d'éclipse, si je les mets, je ne vois rien du tout. Je ne vous vois plus et il n'y a rien en fait dans la pièce qui est assez brillant pour que je vois quelque chose à travers mes lunettes quand je les porte. Par contre, si j'étais dehors par une journée ensoleillée et que je mettais mes lunettes, je pourrais voir le soleil et ce serait sécuritaire parce que ces filtres-là, hein, qui sont faits de matériaux spéciaux, ils permettent de couper une très grande fraction de la lumière du soleil et tous les rayons qui seraient dangereux pour nos yeux. Pour savoir là, si on a une paire de lunettes qui est correcte, là, il faut juste vérifier si elle porte la norme ISO 12312-2. Donc, je vais le mettre dans les commentaires. Donc, c'est vraiment là, des choses qui sont très normées. On ne peut pas le fabriquer à la maison. Il faut vraiment avoir l'équipement spécialisé. Pour s'en procurer, ben c'est pas très cher, ça coûte quelques dollars tout au plus, mais c'est très rare à trouver. Là, peut-être en prévision des éclipses qui viennent, ça va être un peu plus facile à trouver, peut-être que vous en avez. Sinon, vous pouvez commander sur Internet ou aller dans une boutique spécialisée. Je sais qu'ici, à Montréal, il y a la Maison de l'Astronomie, il y en a d'autres à Québec, le Naturaliste, etc. Mais c'est très rare, là, les boutiques qui vont tenir ce genre de lunettes en temps normal. Mais peut-être que vous aurez la chance d'en avoir quand même là, dans le cadre des éclipses solaires qui s'en viennent. Donc là, je veux juste vous dire, faites attention hein, parce qu'il peut y avoir des contrefaçons. Donc, achetez pas ça n'importe où. Assurez-vous d'avoir une source fiable. Achetez pas ça là, de grossistes là, en ligne qui sont un petit peu n'importe qui, n'importe où, parce que c'est quand même là, vos yeux que vous mettez dans les mains de ces outils-là. Mais si vous trouvez des lunettes, vous en faites distribuer, c'est tout à fait sécuritaire. Je vous explique comment les utiliser. Donc, écoutez bien, hein, parce que c'est très simple, mais quand même, c'est important parce qu'on ne veut pas brûler nos yeux en regardant le soleil. Donc, quand on veut regarder le soleil, ça peut être en tout temps, hein, pas besoin d'attendre une éclipse. Vous pouvez aller faire des tests à l'extérieur si vous avez déjà vos lunettes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez, bon, vous savez que le soleil est à peu près ici, par exemple, pas besoin de le regarder. Vous allez mettre vos lunettes. Vous allez tenir ici de chaque côté. Hein? C'est quand même important de tenir ces lunettes et avant de se tourner vers le soleil. Et là, on va se tourner vers le soleil. Et là, à un moment donné, là, ça se peut que vous avez besoin de chercher un petit peu, mais vous allez voir apparaître le soleil dans les lunettes. Puis ça, c'est souvent là, le moment où je dis, ça, c'est le moment où on capote, parce que c'est très cool de voir le soleil, même à travers des lunettes comme ça. Puis on se rend compte justement que c'est très rare qu'on l'a jamais vu, en fait, parce que ça, c'est vraiment le seul outil qu'on peut utiliser pour le voir là, de manière sécuritaire. Donc, on capote. Quand on a fini de regarder, on se détourne avant de les enlever. Et voilà. Petite note très importante quand vous recevez vos lunettes ou quand vous les manipulez, de ne pas mettre vos doigts dans la partie qui est brillante, là, dans les filtres, parce que c'est pas possible de nettoyer. Donc, allez pas commencer à nettoyer ça là, avec un produit ou avec... ça les égratignerait. À chaque fois que vous les utilisez, vérifiez justement qu'ils sont en bon état, qu'il n'y a pas d'égratignure. S'il y a des traces de doigts, c'est pas grave, là, mais c'est juste que vous allez voir comme
à travers une paire de lunettes, il y a des traces de doigts, puis vous ne pouvez pas le nettoyer. Donc, commencez pas à frotter. S'il n'y a pas de traces de doigts, pas d'égratignures, c'est correct, vous pouvez les mettre. Puis ça m'amène à vous dire aussi que si vous en avez peut-être d'autres éclipses précédentes, puis que vous les avez conservées et qui sont en bon état, bien, vous pouvez les utiliser. Il n'y a pas de date d'expiration comme telle. La seule chose qui est importante, c'est qu'ils aient été conservés d'une manière là, très soigneuse. Donc, je vous conseille, hein, si vous voulez ranger vos lunettes, donc assurez-vous là, de les plier sur les plis, sans mettre vos doigts dedans, comme ça. Là, vous pouvez le prendre par le milieu. On peut mettre ça, par exemple, dans une feuille pliée en deux et prendre un livre, puis aller mettre notre paire de lunettes dans le livre, comme ça. Puis là, voilà, ça, c'est un livre qui est rigide, donc ça permet de transporter mes lunettes de manière sécuritaire, puis de les garder jusqu'à la prochaine éclipse. Il y a aussi d'autres modèles hein, de filtres solaires qui existent. Donc, voici un autre modèle. Celui-là, il n'y a pas de branche, donc il faut juste le tenir devant les yeux. Ça existe, puis c'est la même chose, c'est le même type de filtre. C'est tout à fait valide aussi.